Dans notre époque moderne, imprévisible, l'incertitude règne en maître. Des fluctuations des marchés financiers au bouleversement des relations personnelles, nous sommes constamment confrontés à l'inconnu. Alors que nous luttons pour trouver un équilibre dans ce monde chaotique, les enseignements d'Épictète, le philosophe stoïcien, offrent une boussole intemporelle pour naviguer dans les défis de la vie. Plonger dans les enseignements profonds d'Épictète, c'est comme découvrir une oasis de calme au milieu du désert tumultueux de la vie moderne. Né esclave à Hiérapolis, en Phrygie, vers 50 après J, Épictète a vécu une vie marquée par l'adversité, bravant les défis physiques et les limitations sociales imposées par sa condition de serviteur. Malgré ces obstacles formidables, Épictète a réussi à cultiver une force intérieure et une sagesse exceptionnelle, devenant finalement l'un des philosophes stoïciens les plus influents de son temps. Imaginez ceci, un homme lié par des chaînes physiques, mais possédant une liberté d'esprit sans bornes. C'est l'essence même des enseignements d'Épictète, le pouvoir de trouver la liberté et l'épanouissement non pas dans les circonstances extérieures, mais dans le royaume intérieur de nos propres pensées et perceptions. L'histoire d'Épictète n'est pas simplement un conte du passé, c'est un témoignage intemporel du potentiel humain de résilience, de la capacité de transcender même les circonstances les plus difficiles et de trouver la paix au milieu de la tempête. Son message résonne avec une pertinence particulière dans notre époque moderne, où le stress, l'incertitude et l'anxiété sont devenus monnaie courante. Les enseignements d'Épictète sont méticuleusement conservés dans deux œuvres principales, les Entretiens et le Manuel. Les Entretiens, transcrits par son élève Arien, offrent une présentation plus approfondie de sa philosophie, explorant des sujets tels que la nature de la vertu, la dichotomie du contrôle et la voie vers une vie épanouissante. Le Manuel, un recueil d'aphorismes concis et percutants, sert de guide pratique pour appliquer les principes stoïciens dans la vie quotidienne. Ces textes offrent une feuille de route inestimable pour naviguer dans la complexité de l'existence humaine. Au cœur de la philosophie d'Épictète se trouve une idée fondamentale. Nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler notre réaction. En cultivant une compréhension claire de ce qui relève de notre contrôle, nos pensées, nos jugements et nos actions, et ce qui ne l'est pas, les événements extérieurs, les actions des autres et les aléas de la fortune, nous pouvons atteindre une profonde tranquillité d'esprit et naviguer dans les épreuves de la vie avec grâce et résilience. Il s'agit de l'art du détachement émotionnel, de ne pas laisser nos émotions être dictées par les caprices du monde extérieur. Ce n'est pas une résignation passive, mais plutôt une affirmation active de notre liberté intérieure, la liberté de choisir nos réponses, de façonner nos perceptions et de trouver la paix au milieu du chaos. La sagesse d'Épictète n'est pas simplement une accumulation de connaissances théoriques, c'est un mode de vie, un cheminement continu de découverte de soi et de croissance. C'est une invitation à examiner nos jugements, à remettre en question nos hypothèses et à vivre une vie guidée par la raison, la vertu et la poursuite de la sagesse. Dans le monde trépidant d'aujourd'hui, nous sommes constamment bombardés d'informations, de demandes et d'attentes. Le flot incessant de notifications, de courriels et de nouvelles peut facilement nous submerger, créant un sentiment constant d'urgence et d'anxiété. Nous nous efforçons de contrôler chaque aspect de notre vie, de nos horaires à nos relations, dans une tentative futile de créer un semblant de certitude dans un monde imprévisible. Mais que se passe-t-il lorsque nos plans soigneusement élaborés sont contrecarrés? Que se passe-t-il lorsque nous sommes confrontés à des revers, à des déceptions ou à des événements inattendus qui remettent en question notre sens du contrôle? Pour beaucoup d'entre nous, la réponse est le stress, l'inquiétude et un sentiment d'impuissance. La sagesse stoïcienne, telle qu'articulée par Épictète, offre une perspective radicalement différente sur la façon dont nous abordons l'incertitude. Au lieu de la craindre ou de la combattre, le stoïcisme nous invite à l'accepter, voire à l'embrasser.
Épictète nous rappelle que le seul véritable contrôle que nous ayons est sur nos propres pensées et actions. Les événements extérieurs, qu'ils soient positifs ou négatifs, sont en fin de compte hors de notre contrôle. Considérez l'analogie d'un navigateur naviguant sur les mers tumultueuses. Le navigateur ne peut pas contrôler le vent ou les vagues, mais il peut contrôler les voiles de son navire. De même, nous ne pouvons pas contrôler les événements de la vie, mais nous pouvons contrôler nos réponses. C'est l'essence même de la dichotomie du contrôle, distinguer ce qui relève de notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. En concentrant notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos jugements, nos actions, nous pouvons naviguer dans les tempêtes de la vie avec une plus grande stabilité et résilience. L'acceptation de l'incertitude ne signifie pas la passivité ou la résignation. Il ne s'agit pas d'abandonner nos objectifs ou nos aspirations. Il s'agit plutôt de reconnaître que le chemin vers nos objectifs est rarement rectiligne. Il y aura inévitablement des défis, des revers et des détours en cours de route. En embrassant l'incertitude, nous cultivons la capacité d'adaptation, la flexibilité et la capacité de pivoter lorsque cela est nécessaire. Nous apprenons à lâcher prise sur le besoin de contrôler chaque résultat et à nous concentrer sur ce que nous pouvons influencer, nos efforts, notre attitude et notre réponse aux défis. Ce changement de perspective peut être profondément libérateur. Il nous libère du fardeau de l'inquiétude et de l'anxiété et nous permet de nous engager pleinement dans le moment présent. En acceptant l'incertitude, nous ouvrons la voie à la croissance, à la résilience et à une vie vécue avec plus de paix et de contentement. Épictète a fait une observation profonde. Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais leur jugement sur les choses. Cette simple phrase renferme une vérité puissante qui peut transformer notre relation au stress et à la souffrance. Elle met en lumière le fait que ce ne sont pas les événements extérieurs eux-mêmes qui causent notre détresse, mais plutôt notre interprétation de ces événements. Prenons, par exemple, deux personnes confrontées à la même situation difficile, un embouteillage monstre sur le chemin d'une réunion importante. La première personne pourrait réagir avec colère et frustration, maudissant le trafic, s'inquiétant d'être en retard et laissant le stress monter en flèche. La deuxième personne, quant à elle, pourrait accepter la situation avec calme, utiliser le temps supplémentaire pour écouter un podcast ou simplement pratiquer la pleine conscience. Quel est l'élément clé qui différencie ces deux réactions? C'est leur perception de la situation. La première personne a jugé l'embouteillage comme un événement négatif, une source de stress et de frustration. La deuxième personne, en revanche, a choisi de ne pas attribuer de valeur négative à la situation et de se concentrer sur ce qu'elle pouvait contrôler, sa propre réponse. Épictète nous enseigne que nos jugements sont au cœur de notre souffrance. Lorsque nous jugeons un événement comme mauvais, injuste ou insupportable, nous créons notre propre souffrance. Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous blessent, mais les histoires que nous nous racontons à leur sujet. La bonne nouvelle est que nous avons le pouvoir de recadrer nos jugements. Nous pouvons choisir de voir les défis non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Nous pouvons choisir de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, plutôt que de nous attarder sur ce que nous ne pouvons pas. Cela ne signifie pas nier la réalité de nos émotions. Il est normal de ressentir de la tristesse, de la colère ou de la frustration face à des situations difficiles. La clé est de ne pas laisser ces émotions nous consumer. En recadrant nos perceptions, nous pouvons transformer les expériences négatives en occasion de développer la résilience, la sagesse et la force intérieure. Imaginez-vous comme un sculpteur travaillant un bloc de marbre brut. Les coups de marteau et de ciseaux qui représentent les défis de la vie peuvent sembler douloureux au premier abord. Mais avec chaque coup précis, le sculpteur façonne la pierre, révélant progressivement la beauté cachée à l'intérieur.
De même, les défis de la vie peuvent nous façonner, nous affiner et nous rendre plus forts, plus sages et plus résilients. La clé est d'apprendre à recadrer nos jugements, à voir les défis non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités de croissance et de transformation. Imaginez votre vie comme un cercle divisé en deux, un cercle intérieur et un cercle extérieur. Le cercle intérieur représente ce qui relève de votre contrôle, vos pensées, vos jugements, vos actions, vos valeurs. C'est votre domaine de souveraineté personnelle, le lieu où vous exercez une véritable autonomie. Le cercle extérieur, en revanche, représente tout ce qui échappe à votre contrôle. Les actions des autres, les événements extérieurs, les aléas de la fortune, la météo, la santé, même votre propre réputation. C'est la dichotomie du contrôle, un concept central de la philosophie stoïcienne, popularisé par Épictète. C'est une distinction cruciale qui peut avoir un impact profond sur notre bien-être émotionnel et notre capacité à gérer le stress. Trop souvent, nous gaspillons notre énergie et notre attention sur des choses qui échappent à notre contrôle. Nous nous inquiétons de ce que les autres pensent de nous, nous stressons à propos d'événements futurs incertains, nous nous laissons consumer par des situations que nous ne pouvons pas changer. Ce faisant, nous nous privons de notre pouvoir personnel et nous nous condamnons à une vie d'anxiété et de frustration. Épictète nous exhorte à concentrer notre attention sur le cercle intérieur, sur ce qui relève de notre contrôle. Il nous rappelle que notre véritable pouvoir réside dans notre capacité à choisir nos réponses, à cultiver la vertu et à vivre en accord avec nos valeurs. Lorsque nous nous concentrons sur ce que nous pouvons contrôler, nous reprenons les rênes de notre vie. Nous ne sommes plus à la merci des caprices du destin, mais devenons les architectes de notre propre destin. Nous développons une résilience intérieure qui nous permet de faire face aux défis avec calme et équanimité. La dichotomie du contrôle n'est pas une invitation à la passivité ou à l'indifférence face aux événements extérieurs. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes du monde ou de se désengager de nos responsabilités. Il s'agit plutôt de choisir nos batailles avec sagesse, de concentrer notre énergie là où elle peut avoir le plus grand impact, sur nous-mêmes. Imaginez un jardinier qui s'occupe de ses plantes. Il peut contrôler la qualité du sol, l'arrosage, l'exposition au soleil, mais il ne peut pas contrôler le temps. Un jardinier sage accepte qu'il ne peut pas contrôler la météo, mais se concentre sur ce qu'il peut contrôler pour donner à ses plantes les meilleures chances de prospérer. De même, nous devons accepter qu'il y aura toujours des choses dans la vie que nous ne pouvons pas contrôler. La clé est de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions, nos valeurs. En traçant la ligne dans le sable entre ce qui relève de notre contrôle et ce qui ne l'est pas, nous pouvons cultiver la paix intérieure, la résilience et une vie vécue avec plus de liberté et de contentement. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. J'adore lire vos commentaires, alors n'hésitez pas à en laisser en dessous pour continuer la discussion. Partagez cette vidéo avec vos amis pour faire passer le message. À la prochaine.